Certaines créatures que je croyais ne vivre que dans des contes d'horreur ou des films fantastiques marchent réellement sur cette planète. Des loups géants, des oiseaux capables de soulever un éléphant et même de petites espèces humaines comme les célèbres hobbies ont été réels à un moment donné de l'histoire. Et si je te disais que le légendaire kraken, les redoutés loups-garous ou le terrifiant chupacabra pourraient avoir des explications scientifiques surprenantes? Prépare-toi à découvrir 20 créatures mythologiques qui n'ont pas seulement existé dans l'imagination, mais qui ont laissé des traces réelles au fil des siècles. Mais attention, certaines de ces histoires sont si incroyables qu'elles te feront douter de tout ce que tu sais. Ne cligne pas des yeux car cela est sur le point de commencer. Les loups géants pourraient-ils être plus réels que nous le pensons? Parfois. La ligne entre mythe et réalité est plus mince que nous l'imaginons. Depuis des siècles, les légendes sur des créatures sauvages aux proportions terrifiantes ont parcouru les recoins les plus sombres de l'imagination humaine. Parmi ces récits, les loups géants occupent une place spéciale. Mais, que dirais-tu si je te disais que ces bêtes n'ont pas seulement existé dans les histoires, mais qu'elles ont marché sur Terre il y a des milliers d'années? Il y a des milliers d'années, pendant le Pléistocène. Un prédateur dominait les terres sauvages d'Amérique du Nord, le loup géant ou canidiru. Ces animaux, qui se sont éteints il y a environ 10 000 ans, étaient significativement plus grands que les loups gris modernes. Ils pouvaient mesurer jusqu'à 1,5 m de la tête à la base de la queue et peser plus de 90 kg, ce qui les rendait 25% plus lourds que n'importe quel grand chien actuel. Leur puissante mâchoire et leur musculature imposante faisaient d'eux des chasseurs redoutables, capables de s'attaquer à de grandes proies comme les bisons et les chevaux sauvages. Robinet. Une férocité réelle ou une illusion du désert? Il existe des créatures qui défient la logique, des êtres hybrides qui, à première vue, semblent impossibles. Tel est le cas du griffon, cette bête mythique avec un corps de lion et une tête et des ailes d'aigle. Mais, et si je te disais que les anciens peuples d'Asie centrale ne l'ont pas imaginé à partir de rien? Peut-être. Comme beaucoup d'autres mythes, le griffon cache-t-il une origine étonnamment réelle. Imagine un vaste désert en Asie, où il y a plus de 2000 ans, les Scythes, un peuple nomade connu pour ses compétences en combat et en minage, cherchaient de l'or au cœur des montagnes. Parmi les dunes et les rochers, ils ont commencé à trouver d'énormes squelettes, des fossiles qui semblaient appartenir à des créatures inconnues. Les Scythes, émerveillés, ont créé des récits sur un être gardien des trésors enfouis, le griffon, un monstre de grande taille avec des griffes acérées, et un bec d'aigle qui surveillait avec des yeux perçants depuis le sommet des collines dorées. Aujourd'hui, la science nous offre une explication fascinante. Ces os appartenaient probablement au Protoceratops, un dinosaure herbivore du Crétacé tardif, un animal qui a trompé l'histoire. Le redouté camelopard. Parfois, ce que l'on craint n'est rien d'autre que le résultat de l'ignorance. Pendant le Moyen-Âge, les voyageurs européens revenaient avec des histoires d'une créature monstrueuse, un hybride entre un chameau et un léopard, qu'ils ont baptisé camelopard. Selon ces récits, l'animal était un être sauvage et dangereux, capable de terroriser par sa seule présence. Cependant, cette description cachait un secret étonnant. Il s'agissait, ni plus ni moins, de la girafe, l'un des animaux les plus fascinants de la planète. Pourquoi quelque chose d'aussi inoffensif qu'une girafe a-t-il généré tant de peur? Imaginez-vous au XIVe siècle, marchant à travers les vastes territoires d'Afrique, où l'horizon est vaste et interminable. Soudain, devant vos yeux apparaît un animal colossal, avec un long cou qui s'élève au-delà des arbres. Son pelage tacheté et ses mouvements doux mais prudents semblent irréels, presque comme s'ils appartenaient à une créature d'un autre monde. Pour ces explorateurs médiévaux, habitués aux paysages d'Europe, l'image était incompréhensible. Des hommes sans tête. Une réalité plus étrange que la fiction. Au fil des siècles, des histoires ont été racontées qui dépassent l'imaginable. Parmi elles, la légende des Blimia, également connue sous le nom des hommes sans tête, se dresse comme l'une des plus étranges. Mais qu'est-ce qui a poussé tant de voyageurs et de chroniqueurs à parler d'un peuple où les visages semblaient être sur la poitrine? Cette histoire énigmatique émerge dans la région de Nubie, au nord de l'Afrique, il y a plus de 2000 ans.
Les Blymiens étaient un peuple nomade qui vivait entre les montagnes et les déserts, toujours en mouvement, toujours en alerte. Cependant, leurs ennemis décrivaient ces guerriers d'une manière inquiétante. Selon les légendes, les Blymiens n'avaient pas de tête, mais à l'endroit où celle-ci devait se trouver, il y avait de grands yeux, un nez et une bouche directement sur le haut de leur torse. Ce récit s'est répandu dans tout le bassin méditerranéen, alimentant le mythe de créatures monstrueuses et dangereuses. Cependant, les Blymiens n'étaient plus les seuls à être l'objet d'un malentendu légendaire. Une créature ni l'autre, Michien terrorisait l'Irlande. Les eaux sombres ont toujours caché des mystères défiant toute logique. Dans les rivières et les lacs d'Irlande, les légendes parlaient d'une bête connue sous le nom de Dog Barshiu, un être féroce qui combinait les caractéristiques d'une loutre géante et d'un chien. Qu'est-ce qui aurait pu donner naissance à un mythe aussi particulier et terrifiant? La tradition raconte que le Dog Barshiu était une créature aquatique qui attaquait ceux qui s'aventuraient trop près de son territoire. Avec une force colossale et un instinct prédateur, on disait qu'il pouvait déchiqueter ses victimes en quelques secondes. Son pelage était décrit comme épais et sombre, avec des propriétés magiques qui lui permettaient de résister aux flèches et aux couteaux. Les habitants le considéraient comme une sorte de gardien des lacs, et peu de personnes osaient traverser ses domaines pendant la nuit. Cependant, les découvertes paléontologiques jettent une lumière différente sur cette légende. Il y a des millions d'années, un prédateur redoutable connu sous le nom de Siamogal melilutra existait, une loutre géante de la taille d'un loup qui habitait en Asie et en Europe. Cette espèce éteinte, avec une morsure puissante capable de briser des os et des carapaces, pourrait avoir inspiré indirectement le mythe du Dubarchu. Des renards à 9 queues. Le mystère des esprits ancestraux. Au Japon et dans d'autres parties de l'Asie, on raconte des histoires de kitsune, des renards qui, en vieillissant, développent de multiples queues. Ces animaux ne sont pas de simples prédateurs rusés, mais de puissants êtres spirituels qui, selon la légende, pourraient adopter des formes humaines, posséder des personnes ou apporter la bonne fortune. Mais d'où provient ce mythe qui a intrigué pendant des siècles? La racine de ces histoires pourrait être liée aux anciens aperçus de renards dans les régions rurales. Les renards roux, communs au Japon, ont été observés par des générations d'agriculteurs qui croyaient que ces animaux avaient une connexion spéciale avec le surnaturel. Quand les renards atteignaient un âge avancé, on disait que leur ruse et leur capacité à éviter les pièges les rendaient presque magiques. Mais il existe une autre possibilité fascinante. À l'époque de la superstition, tout animal avec des déformations physiques, comme une queue divisée ou avec plusieurs extrémités, était vu comme un être mystique. Les récits sur ces renards se sont rapidement répandus, influençant l'art, la littérature et les rituels religieux. Créature des profondeurs. Le véritable kraken montre sa terreur. Dans les océans les plus reculés du monde, la terreur se manifeste sous des formes colossales. Pendant des siècles, des marins de différentes cultures ont raconté des histoires d'un être redoutable. Le kraken, une créature marine capable de créer des tourbillons mortels et de dévorer des navires entiers. Mais ce monstre légendaire pourrait-il être basé sur un animal réel? Les anciens récits du kraken décrivent une bête avec des tentacules immenses, plus longues que n'importe quel navire de l'époque. Selon ces mythes, le kraken rôdait dans les profondeurs, attendant le moment parfait pour attaquer. Les Grecs mentionnaient des créatures similaires, comme la déesse marine Scylla, et dans les sagas nordiques, les pêcheurs craignaient d'être engloutis par d'énormes tourbillons formés par le mouvement de cette créature. Au XIXe siècle, les naturalistes européens ont commencé à documenter des observations de calmars géants, une espèce réelle qui vit dans les océans profonds. Ces invertébrés atteignent des longueurs allant jusqu'à 13 mètres et possèdent d'énormes yeux, de la taille de ballons, conçus pour détecter les proies dans la pénombre abyssale. Entre Scylla et Charybde, deux dangers inexorables. Dans les légendes de la Méditerranée, on parlait de deux menaces mortelles qui gardaient le détroit de Messine, Scylla et Charybde. Les marins qui osaient traverser ce détroit devaient affronter ces forces colossales. Scylla était une créature avec de multiples têtes de serpent, tandis que Charybde, selon la tradition, était un tourbillon colossal qui dévorait tout ce qui s'en approchait. Naviguer par ce passage étroit nécessite une précision extrême.
Si les bateaux déviaient trop d'un côté, ils étaient attaqués par les têtes de Scylla. S'ils fuyaient de l'autre côté, ils se retrouvaient piégés dans le tourbillon impitoyable de Charybde. Cette situation a donné naissance à l'expression « être entre Scylla et Charybde », qui symbolise le fait de faire face à deux dangers tout aussi mortels. Pendant ce temps, dans d'autres régions du monde, les créatures aquatiques ont pris des formes moins monstrueuses, mais tout aussi fascinantes. Et ainsi, nous arrivons à une figure du folklore asiatique qui évoque un serpent ancestral de dimension surhumaine, l'imposant emoji. L'emoji existait et avait la taille d'un monstre. Les légendes coréennes parlent des emojis, des créatures semblables à des dragons qui vivaient dans les rivières et les grottes. Ces serpents colossaux étaient redoutés par les villageois, car on disait qu'ils pouvaient détruire les récoltes et raser des villages entiers s'ils étaient provoqués. Mais ce récit pourrait-il être basé sur un animal préhistorique? Les emojis sont décrits comme des serpents avec des corps interminables et des écailles aussi solides que la pierre. Certains textes anciens les comparent à des dragons, bien qu'à la différence des dragons européens, les emojis étaient vus comme des présages de destruction et de malheur. Cependant, il n'y a aucune preuve que de telles créatures aient existé à des époques récentes. Mais il y a des millions d'années, une véritable bête reptilienne rôdait dans les jungles d'Amérique du Sud. Le Titanobra. Ce monstre préhistorique pouvait mesurer jusqu'à 14 mètres de long et peser plus de 1000 kg. Découverte en Colombie, la Titanoboa est le plus grand serpent ayant jamais existé. Pour les peuples anciens, les restes de ce colosse ont pu être à l'origine des légendes sur les serpents géants. Les loups-garous. Une transformation plus réelle que tu ne le crois. Les récits sur les loups-garous ont alimenté les cauchemars de générations entières. De la Grèce antique à l'Europe médiévale, ces créatures apparaissent dans les récits comme des humains condamnés à se transformer en bêtes lors de la pleine lune. Mais, est-il possible que ces récits soient basés sur des faits réels? Les premiers enregistrements de loups-garous apparaissent dans l'épopée de Gilgamesh, où il est raconté comment un berger est maudit par les dieux. Plus tard, dans la Rome antique, on parlait d'hommes qui se transformaient en loups après avoir consommé des herbes magiques ou reçu une malédiction. Cependant, les historiens estiment que beaucoup de ces récits ont pu émerger de rencontres avec des loups extrêmement grands ou féroces, comme ceux de la bête du Gévaudan, un cas documenté au XVIIIe siècle en France. Pendant plusieurs années, un animal a attaqué et tué plus de 100 personnes, ce qui a déclenché une hystérie collective sur l'existence des loups-garous. Une autre explication plausible est l'effet de maladies comme la rage ou de troubles psychologiques qui poussaient les gens à se comporter de manière sauvage. Les procès pour lycanthropie sont devenus aussi courants que les procès pour sorcellerie, où des individus étaient accusés de se transformer en loups par des pactes diaboliques. L'esprit des marais. La terreur du Bunjip. Dans la mythologie aborigène australienne, le Bunjip est une créature qui habite dans les marais, les bilabos, et les lits de rivières. Les histoires sur cet être parlent d'un monstre avec un rugissement terrifiant et une apparence changeante. Certains le décrivent avec un corps semblable à celui d'un phoque, tandis que d'autres mentionnent de longues pattes et des griffes acérées. Le nom Bunjip provient d'un mot aborigène qui signifie esprit maléfique. Les peuples autochtones croyaient que cet être guettait ceux qui s'approchaient trop près des eaux pendant la nuit. Les premiers colons européens ont également rapporté des observations de grandes créatures aquatiques, ce qui a renforcé la légende. Les scientifiques actuels considèrent que les récits du Bunjip pourraient avoir été inspirés par des fossiles d'animaux préhistoriques, comme le diprotodon, un gigantesque parent du kangourou. De plus, il est connu que les otaries australiennes émettent des sons effrayants pendant la nuit, ce qui a pu alimenter la croyance en un monstre. Les légendes des Bunjip démontrent comment la nature et le folklore peuvent s'entrelacer de manière mystérieuse. Mais la peur des êtres étranges ne s'arrête pas là. Dans les montagnes d'Asie, un autre animal fascinant a gagné une réputation effrayante en raison de ses énormes crocs. Le cerf vampire. Des cerfs aux dents de sabre. La réalité derrière le mythe du vampire. Dans les froides montagnes d'Asie habite un animal qui, à première vue, semble sorti d'un cauchemar. Il s'agit du cerf porte-musc, également connu sous le nom de cerf vampire. Avec ses longs crocs qui ressemblent à ceux d'un tigre à dents de sabre,
cette créature a suscité à la fois la peur et l'émerveillement. Les anciens habitants de régions comme le Tibet et Tiomchang croyaient que ces cerfs étaient des émissaires d'esprits maléfiques. Cependant, la réalité est beaucoup plus simple. Les cerfs porte-musc utilisent leur croc non pas pour chasser, mais pour se défendre et rivaliser pour le territoire pendant la période de reproduction. De plus, leur capacité à survivre dans des climats extrêmes leur confère une aura de résistance et d'adaptabilité unique. Au fil des siècles, les crocs de ces cerfs sont devenus un grand élément de la vie céleste. Ils sont devenus un objet convoité, car leur musc est utilisé dans la fabrication de parfums. La chasse excessive les a menés au bord de l'extinction, ce qui a encore accru le mystère qui les entoure. Aujourd'hui, les efforts de conservation cherchent à protéger ces créatures, nous rappelant que tout ce qui est effrayant n'est pas dangereux. Les légendes sur les animaux féroces ont toujours fait partie de l'imaginaire humain, surtout dans la mythologie grecque. Et parmi ces histoires, se distingue une créature qui a affronté l'un des héros les plus légendaires, le lion de Némée. Le lion de Némée. Le défi le plus redoutable d'Hercule. Dans les mythes grecs, le lion de Némée était une bête colossale avec une peau impénétrable, capable de résister à toute arme. Selon la légende, ce lion semait la terreur dans la région du Péloponnèse, dévorant le bétail et attaquant les villageois. Sa légende s'est consolidée lorsqu'Hercule, le héros le plus célèbre de l'Antiquité, fut envoyé pour le vaincre dans le cadre de ses 12 travaux. Le combat fut épique. Après avoir découvert que ses armes étaient inutiles, Hercule affronta le lion corps à corps, l'étranglant de ses propres mains. Par la suite, il utilisa la peau de l'animal comme une armure, symbolisant sa victoire sur la mort. Cependant, le mythe du lion de Némée pourrait avoir des racines dans des faits réels. Dans l'Antiquité, les lions asiatiques habitaient en Grèce et dans d'autres parties de la Méditerranée. Ces animaux, plus petits que les lions africains actuels, étaient chassés par les guerriers pour démontrer leur bravoure. Il est possible que les histoires sur ces affrontements aient été exagérées avec le temps, transformant les lions en monstres indestructibles. La relation entre les humains et les grands prédateurs a toujours été une source d'inspiration et de crainte. L'oiseau-éléphant le géant qui dominait les cieux de Madagascar. Dans les anciens récits de voyageurs, on parlait d'un oiseau si grand qu'il pouvait soulever un éléphant avec ses griffes. Cet être mythologique, connu sous le nom de roc ou oiseau-éléphant, a étonné des explorateurs comme Marco Polo, qui a décrit avoir entendu des histoires à son sujet lors de ses voyages en Orient. Mais, est-il possible que cet être ait réellement existé? La réponse nous mène à l'île de Madagascar, où a vécu pendant des millions d'années la Épiornie maximus, également appelée oiseau-éléphant. Cette espèce d'oiseau non-volant était la plus grande de son genre, atteignant une hauteur de 3 mètres et pesant plus de 500 kg. Bien qu'il fût herbivore, sa taille imposante et sa présence intimidante ont sûrement donné naissance à des histoires fantastiques parmi les peuples de la région. Les explorateurs européens qui sont arrivés à Madagascar au Moyen Âge ont trouvé des restes fossiles de ces géants. Certains ont rapporté avoir vu des œufs de plus d'1 mètre de circonférence, ce qui a renforcé la légende de l'oiseau capable de détruire des arbres et de raser des villages entiers. Cependant, la chasse excessive et la perte d'habitat ont conduit à l'extinction de l'oiseau-éléphant autour de l'an 1000. Le chupacabra est-il réel ou un simple mythe? Depuis le milieu des années 90, des incidents étranges ont été signalés dans les zones rurales d'Amérique latine. Des animaux de ferme apparaissaient morts, sans sang dans leur corps, avec des marques de crocs sur le cou. Les témoins ont commencé à parler d'une créature appelée chupacabra, un prédateur inconnu qui se nourrissait du sang de ses victimes. Les descriptions du chupacabra varient, mais la plupart le décrivent comme un être semblable à un chien sans poils, avec des yeux brillants et des crocs proéminents. Certaines versions le présentent même avec des ailes et des griffes, une sorte de mélange entre chauve-souris et loup. Les premiers rapports sont venus de Porto Rico, mais bientôt le mythe s'est étendu au Mexique, aux États-Unis et à d'autres pays. Des recherches ultérieures ont révélé que beaucoup des observations étaient en réalité des chiens errants affectés par la gale, une maladie qui provoque la chute des poils et donne un aspect défiguré aux animaux. Étant affaiblis, ces chiens attaquaient des proies faciles, comme les moutons et les chèvres, ce qui a conduit à la croyance en un être surnaturel. Cependant,
le mythe du chupacabra a perduré, alimenté par la culture populaire et les médias. Un licorne. Une fable ou une réalité cachée. Les licornes ont été l'objet de mythes et de légendes dans diverses cultures. L'image que nous connaissons tous est celle d'un cheval blanc avec une longue corne en spirale sur le front, symbole de pureté, de pouvoir et de guérison. Mais, et si je te disais que l'origine de cette créature mythique n'est pas entièrement une fantaisie? Pendant le Moyen Âge, les marchands scandinaves vendaient un objet extraordinaire, une longue corne torsadée qu'ils affirmaient appartenir à une licorne. La vérité est que ces cornes provenaient du narval, un cétacé qui habite dans les mers de l'Arctique. Leurs défenses, qui peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres, étaient considérées comme des objets de grande valeur, capables de neutraliser les poisons selon les croyances de l'époque. Cependant, les licornes n'ont pas seulement été inspirées par les narvals. Dans l'ancienne Inde, les explorateurs ont documenté une créature connue sous le nom de rhinocéros indien, dont l'apparence avec une seule corne au centre de sa tête a donné lieu à des récits qui sont arrivés en Europe et se sont fusionnés avec les légendes locales. Bien que la licorne n'ait jamais existé telle que décrite dans les contes, son image a perduré comme un emblème du magique et de l'inaccessible. Mais les créatures inspirées par des fossiles et des observations lointaines ne se sont pas arrêtées là. Sur une île lointaine d'Indonésie, on a découvert des restes d'une espèce que beaucoup comparent aux hobbies de la fiction. Les hobbies existaient. Une découverte qui a défié la science. Pendant longtemps, on a pensé que les hobbies étaient simplement le fruit de l'imagination de Tolkien. Cependant, en 2004, une découverte archéologique sur l'île de Flore, en Indonésie, a surpris le monde. Là-bas, les scientifiques ont trouvé les restes d'une espèce humaine minuscule, qu'ils ont appelée Homo floresiensis. Ces anciens hominidés mesuraient à peine 1,20 m de hauteur, avec des crânes beaucoup plus petits que ceux des humains modernes. Les archéologues ont également trouvé des outils primitifs, ce qui indique que, malgré leur petite taille, ils étaient intelligents et capables de chasser en groupes organisés. Les théories suggèrent que ces hobbies étaient le résultat du nanisme insulaire, un phénomène évolutif où les espèces sur de petites îles tendent à réduire leur taille, en raison de la rareté des ressources. Mais si les hobbies ont un jour marché sur la Terre, il est également possible que d'autres êtres légendaires aient une origine tangible. Nous nous dirigeons maintenant vers les marais et les cieux sombres où le mottement et d'autres cryptides continuent de susciter mystères et spéculations. Le mottement et les monstres qui veillent encore depuis les ombres. Parmi les mythes les plus récents, le mottement a capté l'attention des chercheurs et des curieux. Selon les témoignages, cette créature est apparue pour la première fois à Point Pleasant, aux États-Unis, en 1966. Les témoins ont décrit un être aux yeux rouges brillants, aux ailes énormes et à la forme humanoïde. On disait que ces apparitions précédaient de grandes tragédies, comme l'effondrement du pont Silver. Les théories sur le mottement sont diverses. Certains croient qu'il s'agit d'un phénomène surnaturel, un gardien ou un héros de la mort. D'autres, plus sceptiques, suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un grand oiseau, comme un hibou, mal interprété dans des situations de faible visibilité. Cependant, le nombre d'observations et leur coïncidence avec des événements tragiques ont maintenu la légende vivante. Le mottement n'est qu'un des nombreux cryptides qui habitent l'imaginaire collectif, aux côtés de créatures comme Nessie, le monstre du Loch Ness. Ces histoires nous rappellent qu'il reste encore des mystères dans le monde qui défient la logique. Au fur et à mesure que nous avançons, nous rencontrons un animal qui, bien qu'aujourd'hui reconnu scientifiquement, a provoqué à l'époque un tel étonnement que même les experts doutaient de son existence. L'ornithorynque. L'ornithorynque. Une blague de la nature que personne n'a cru. Lorsque les premiers naturalistes européens ont reçu des peaux d'ornithorynque en provenance d'Australie au XVIIIe siècle, beaucoup ont cru à une fraude. Comment un animal pouvait-il exister avec un corps de castor, des pattes palmées, un bec de canard et qui pondait en plus des œufs? Même George Shaw, le scientifique chargé de cataloguer l'espèce, a admis qu'il soupçonnait que quelqu'un avait cousu des parties de plusieurs animaux pour tromper la communauté scientifique. L'ornithorynque est l'un des rares mammifères à pondre des œufs et aussi l'un des plus étranges en raison de ses capacités uniques. Il possède des électrorécepteurs dans son bec, ce qui lui permet de détecter les mouvements sous l'eau.
et les mâles ont des éperons venimeux sur les pattes arrière, une caractéristique extrêmement rare chez les mammifères. Nous sommes arrivés à la fin de ce parcours, mais il reste encore une dernière créature, une qui n'existe pas seulement dans le monde physique, mais aussi dans le symbolisme le plus profond de l'humanité. Il est temps de rencontrer la mythique licorne, qui a transcendé les générations avec son message de pureté et de transcendance.